Bonjour chers internautes d'Investir et Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous irons au Cameroun, notamment dans la ville aux Sept Collines, précisément au quartier Manguier, où un carrefour a été baptisé du nom de Carrefour Sorcier. Pourquoi cette appellation Carrefour Sorcier? C'est ce que nous allons tenter de découvrir juste derrière cette poignée de secondes. Nous sommes au lieu-dit Carrefour Sorcier, qui se situe entre la rue Manguier, à quelques mètres de l'agence Binam, et la descente du Carrefour Sorcier en allant vers l'hôpital général. Pourquoi les populations ont-elles donné le nom de Carrefour Sorcier? Pour ce faire, nous allons d'abord interroger les populations qui y vivent, question d'avoir leurs avis. Alors, allons à la rencontre de ces populations pour avoir leur avis sur l'appellation du Carrefour Sorcier. Concernant la question call, qui est de savoir pourquoi le Carrefour porte-t-elle cette appellation, c'est chaque riverain qui nous donne sa version des faits. Je suis né ici au Carrefour Sorcier depuis 1969. À l'époque, dans les années 75, il y a un monsieur qui s'appelait Athanas qui guérissait les fous. Là où il habitait, là où il y a Grand Canyon, actuellement, c'est là où il résidait avant. Et il commençait le traitement à chaque minuit. C'est chaque minuit qu'il commençait le traitement des fous. C'est le pourquoi, à fur et à mesure, puisque les gens en passant, vous voyez toujours que c'est à minuit qu'il commence le traitement qu'on a surnommé le nom du Carrefour Sorcier. Non, il n'y a pas de sorcellerie. On a surnommé Carrefour Sorcier parce que ce monsieur, bien sûr, il vit encore, jusqu'à présent, il vit encore, il est à Tongolo actuellement. Il vit toujours, c'est parce qu'il soignait les fous au Carrefour Sorcier. Et c'est à partir de minuit, toujours, qu'il commençait le traitement. Dans la journée, vous ne pouvez pas le voir. C'est à partir de minuit qu'il commençait dans les rites de sorcellerie pour soigner ces fous. C'est pourquoi on l'a surnommé Carrefour Sorcier. On a donné le nom de Carrefour Sorcier parce que quand j'étais au lycée de Mbala-2, je rentrais toujours par ici et on nous disait qu'il y avait trop de sorciers ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas 2 yeux, papa. Ou 4, pardon. Je n'ai pas 2 perdus. Non, sincèrement, je n'ai jamais écouté une histoire bizarre. Parce que bon, je n'ai pas de fréquentation ici. C'était juste un chemin pour moi quand je rentrais de l'école. Mais on suivait toujours que ici, c'est le carrefour des sorciers parce qu'il y avait beaucoup de sorciers à Manguier. Je m'appelle Maurice Chambelin. Je suis moto-taximan, plus précisément au Carrefour Sorcier. Nous sommes situés à rue Manguier, Carrefour Sorcier exactement. Bon, selon mes idées, mes propos, je pense qu'il y avait un sorcier qui habitait le lieu et il a marqué le nom, Carrefour Sorcier. En ce qui concerne le lieu, c'est juste le nom, l'appellation Carrefour Sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie là en quelque sorte. Peut-être qu'il y avait un sorcier qui habitait le lieu, mais il a marqué le nom, il a donné le nom Carrefour Sorcier. Et jusqu'à présent, c'est Carrefour Sorcier. Mais sinon, le lieu SM, il n'y a pas de sorcellerie là. C'est juste l'appellation. Voilà, après avoir écouté plusieurs versions des riverains, nous irons tout à l'heure rencontrer le chef de bloc de Mbala 7. Question d'être un peu plus clair et de se fixer, puisque toutes ces versions, nous ne savons laquelle est juste. Le chef de bloc de la chefferie traditionnelle de Mbala 7, installé depuis l'année 2007 et vivant dans ce quartier depuis 1982, nous donne enfin la vraie version. À ma connaissance, c'était un endroit qui était aménagé. Il n'y avait même pas encore le quartier, le carrefour. Parce que la route s'arrêtait à quelques 200 mètres avant d'aller à l'hôpital général. Le nom du Carrefour Sorcier est venu comment? À ma connaissance, il y avait des Gabonais qui habitaient là il y a actuellement un Canyon Bar. Alors, ils traitaient les gens. Leur truc, on l'appelait ça Eboka. Ils dansaient Eboka. Alors, ils étaient vêtus des vêtements rouges-blancs. Et ils faisaient ça dans la nuit. Et le matin, quand nous sortait pour aller au travail, on voyait les gens habillés en blanc et en rouge. Ça nous étonnait. Ces gens, à un certain moment, ils disaient que si tu veux voir les gens de l'autre côté, donc les fantômes, tu vas auprès d'eux
tu ouvres les yeux, il te met les remèdes aux yeux et tu vois les gens de l'autre côté. Des fois, tu entends tes ancêtres qui sont décédés. Partant de là, on a marqué que, ça c'est quoi? Après cela, il y avait un étone qui soignait les fous en bas à Tongolo. Il s'appelait Atanas. Mais comme en étone, on appelle les fous Bitunga. On l'a habillé Atanas Bitunga. Comment il faisait? Le soir, il amenait les fous enchaînés à cet endroit qu'on appelle maintenant Carrefour Sorcier. Ces fous, ils prenaient les épingles, ils piquaient ces épingles sur les têtes des fous. Partout, ils piquaient. Ça nous étonnait qu'on prend les épingles, on te pique sur la tête. Beaucoup d'épingles, ils mettaient ça sur les têtes des fous. Et après, avec son tambour, son tam-tam, il tapait le tam-tam et ces fous commençaient à danser. Le fou qui rebellait, il prenait la chicotte, il battait ce fou et le fou commence aussi à danser. Et la foule, il y avait plein de monde qui venait voir cet événement. Alors, à un certain moment, quand tu es en ville, au centre-ville, quand tu prends le taxi pour Manguier, le taximan te demande à quel niveau, au niveau du carrefour sorcier, là on fait la sorcellerie, là tu dis oui. Donc c'est à partir de là que le nom Carrefour Sorcier a collé. Et maintenant, ça devient un grand nom. Selon Sa Majesté Etundi Mbassi Gabriel, il n'y a aucune présence surnaturelle, peut-être les phénomènes naturels qui minent tous les carrefours de luxe, tels que le banditisme, prostitution, le vol à main armée, pour ne citer que ceci. Pour ce qui concerne la sorcellerie, les populations qui y vivent et viennent ne doivent avoir aucune crainte, nous rassure Sa Majesté Edouard Mbassi. En ce qui concerne la sorcellerie, moi-même, je ne suis pas sorcier pour savoir s'il y a la sorcellerie là-bas. C'est l'événement qu'on a vécu, que les fous dansaient, on leur piquait les têtes avec les aiguilles. Et les gens qui dansaient Eboka, on les voyait le matin avec des habits rouges blancs. Actuellement, je peux dire qu'il y a la sorcellerie parce qu'il y a les bagarres, et il y a les agressions, et il y a les fumeurs du chanvre. C'est ce genre de sorcellerie c'est ça que je peux appeler, il y a encore la sorcellerie là. Depuis un certain moment, depuis que j'ai été nommé chef, nous menons la paix parce que les fumeurs du chanvre, on les détecte et les bagarres, on évite. Il y a déjà moins de bagarres, il n'y a plus assez de bagarres et le carrefour est animé parce que on vend déjà beaucoup de choses là. Il y a déjà l'ambiance. Bon, vous savez que là, il y a l'ambiance, il ne peut pas manquer de petits problèmes. Mais j'invite des gens de venir, il y a même déjà des gens, il y a plein de monde là. Il manque même l'espace.